Ma formation, c'est une sculpture dans les pôles de beaux-arts de notre ville, c'est Belo Horizonte, au Brésil. Mais pour toute ma vie, je fais du théâtre amateur et jusqu'à un jour commencer la professionnalisation. Mais même le choix pour les sculptures, ça a été déjà après le théâtre de marionnettes. Yeah. Et au Brésil, est-ce que tous les spectacles que tu fais sont joués? Oui. Tout le temps? Oui, la compagnie, on a comme 7 spectacles. Il y a des spectacles qu'on présente plus, d'autres que moins. Comme, on a une adaptation du Marquis de Sade, qui c'est la philosophie dans les boudoirs. Et pour cette adaptation, on ne présente pas trop au Brésil, parce que pour là-bas, c'est trop lourd. Parce qu'il y a une partie qui ici n'est pas grave comme c'est là-bas, c'est une partie que c'est l'évangile selon le Marquis de Sade. Et ça, c'est une provocation forte au Brésil, qui ici n'est pas fort comme là-bas. Mais il y a un autre spectacle qu'on présente plus là-bas, qui ici en Europe est trop lourd pour le public, que c'est un portrait de famille. Ils sont là, une famille de cochons, c'est comme une famille parfaite, très bien habillée, mais qu'on peut voir des caractéristiques intérieures du personnage. Et si ce spectacle est considéré trop lourd, on croit que la marionnette n'est pas pour les enfants, juste pour les enfants, mais c'est un outil d'art contemporain qu'on peut utiliser pour faire des choses, pour faire penser le public, pour faire réfléchir. L'innocence que les gens pensent que la marionnette a toujours, on peut profiter de cette chose pour faire des vraies surprises pour le public et ça fonctionne très bien. On a beaucoup de compagnies là-bas au Brésil, de marionnettes, mais toujours pour les enfants ou pour la thématique plus traditionnelle. Et on a pensé que d'essayer un chemin de faire théâtre contemporain, politique, engagé philosophiquement et tout ça, mais avec les marionnettes. Et la construction de cette envie, la concrétisation de cette envie, c'est qui a formé la compagnie et qui a mené les gens qui travaillent là-bas jusqu'à aujourd'hui. Oui, você é uma Macunaíma? Eu tento, né? Elle est la Soleil. Oui. La Soleil dans le spectacle. Eu sou cuidadora de idosos. Et ça, Je vais être obligé de chercher la traduction. Je suis marionnettiste, je suis constructeur aussi. Je construis les marionnettes, les scénarios. Sofara, c'est son personnage de la compagnie. Et la comédienne aussi, constructrice, sculptrice et tout ça. Elle a fait... Des clowns. D'accord. Je viens d'une compagnie qui est très connue au Brésil, une compagnie de marionnettes qui a 50 ans, qui s'appelle Giramundo, avec des caractéristiques de construction qui sont très beaux. Mais quand j'ai sorti, j'ai invité des amis pour former une compagnie. On a pensé, on ne va pas faire le même chemin parce que ça existe déjà et ça c'est bon. Si on fait ça, c'est une copie. Alors on a décidé de travailler que pour les adultes, qui provoque, que le public ne sort pas content de théâtre. La compagnie existe depuis combien de temps? Elle a 12 ans. D'accord. 2007, on a commencé. Vous vivez comment? Vous vendez les spectacles? Vous Oui, avez des subsides, des subventions? Oui, on avait avant, avant la catastrophe actuelle du Brésil, comme en 2017, c'était les dernières années qu'on a eu des sponsors qui sont les plus importants du pays, on avait des bons sponsors. Mais maintenant,
C'est coupé totalement. Excuse-moi, cherche- tu dis bien des sponsors, c'est-à-dire que c'est de l'argent privé, c'est pas de Non, l'argent de c'est un subvention, mélange. c'est un mélange. Ah oui. C'est une chose Il faut qu'il y préciser a, ça. il y a une loi brésilienne qui une entreprise peut utiliser partie de les impôts qu'elle va payer Ah, pour faire D'accord. faire n'est pas exactement l'entreprise à la fin ne donne rien. C'est Oui, comme je elle comprends. transforme l'argent qu'elle allait je comprends. payer Je comprends. en publicité pour les. Oui, C'est ça, de bonne publicité comme pour. Mais ça, c'est en train de finir. Et nous sommes vraiment dans un moment compliqué. Notre chance, c'est qu'on a commencé une trajectoire internationale. Cette année même, on a fait du travail déjà en France, en Mexico, on a déjà présenté cette année. Et parce que là-bas, c'est vraiment compliqué. Au Brésil, on va beaucoup au festival de théâtre. Beaucoup non plus, parce que les festivals sont en train de finir aussi. Tout ça est à cause de qui et de quoi? De nouvelles idéologies terribles, extrême droite, c'est plus fort qu'extrême droite, c'est une chose stupide que les artistes brésiliens nous sommes considérés dans ce moment-là comme les ennemis. On a vu, l'année dernière, que c'était les années des élections, était dangereux pour nous sortir dans la rue avec un t-shirt de théâtre parce qu'il y a D'accord. des gens qui va te dire des choses dans la rue, qui va d'accord. te jeter les choses. Ah c'est oui, pas. d'accord. Tous les gens pensaient que c'était les grands privilèges des artistes, que les artistes Ah oui. étaient en train de Oui. vivre de l'argent du gouvernement Oui. sans travailler, et beaucoup de fausses nouvelles Oui. sur ça, Ouais. et des gens qui ne savaient pas. Même nous, c'est difficile pour nous comprendre cette loi parce qu'elle est vraiment complexe. Mais ça s'est transformé dans une conversation nationale. Tout le monde est en train de parler de ces lois-là. Et beaucoup de gens contre ça. Et cette loi, maintenant, Terminé. elle n'existe pas. Même le ministère de la Culture n'existe plus. Mais on travaille exactement dans la résistance. On travaille on a commencé comme une compagnie qui travaillait plus sur la thématique philosophique. Et aujourd'hui, c'est plus politique parce que dans le moment qu'on est, comme artiste, on n'a pas de choix. On doit parler sur ça. Sinon, pourquoi nous sommes là? Sinon, on a un pouvoir. C'est un pouvoir. Non, tu as un plateau et des gens qui te regardent. Ça, c'est un pouvoir. Et les gens qui t'écoutent. Et alors, on doit bien profiter de ça. Même pour faire, on profite l'espace qu'on a ici en Europe pour parler sur ça, ou même pour provoquer ça. Vous voyez, nous sommes des anciennes colonies. Regarde la situation que vous avez laissée et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Comme même en France, on a pensé beaucoup sur ça. Nous sommes venus à un pays qui a encore des colonies. C'est bon, on doit profiter de cet espace pour parler. On pense beaucoup sur ça, que c'est comment construire un pays qui c'est juste, qui c'est bon pour tout. C'est facile si tu penses de faire ça juste dans ton pays, mais si tu as des influences pour faire ça partout et tu fais le contraire dans l'autre pays, ça c'est la colonisation. Et pouvoir parler sur ça ici, c'est aussi pouvoir. C'est important parce que sinon personne ne parle. On a fait un spectacle, un atelier l'année dernière en Espagne, que moi comme professeur, et avait une fille étudiante de Colombie et tous les autres Européens. Et un jour, les gens commençaient à parler de l'esclavage. On a parlé de l'Égypte ancienne. Une fille d'Espagne a dit « Ah non, mais je n'aime pas l'Égypte parce qu'ils ont été esclavagistes. » Regarde, qu'est-ce que l'Espagne a fait avec nous? Alors, parler sur ça, profiter de cet espace politique de discussion, c'est notre intention, c'est notre
devoir, je peux dire ça. Oui. Et je veux te dire simplement de notre part à tous, merci. Ah, Comment on dit? ouais, obrigado. Obrigado. Ah,